Allez, bonsoir. Mhm. Ok, on avait eu à parler de t-test. Maintenant, aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons parler de key-carry, test key-carry. Ok, quand est-ce que key-carry est utilisé? En fait, on utilise key-carry quand nous sommes avec des variables catégoriques. Donc, contrairement à t-test où les variables sont numériques, ici, c'est variables catégoriques. C'est la comparaison également d'un. Maintenant, le key-carry également un test qui le vient au secours au cas où les conditions ne sont pas respectées. Parce qu'avant même de faire le key-carry également, il faudrait respecter un certain nombre de conditions, par exemple. Donc, la première condition, par exemple, que les deux échantillons également doivent être indépendants. Et la deuxième condition, c'est que le nombre d'observations doit être grand. On doit avoir un nombre suffisant d'observations. Maintenant, la deuxième condition, quand le nombre d'observations n'est pas grand, le test de Fisher vient au secours de key-carry, le test key-carry. OK? Donc, le test Fisher, comme je le disais également, c'est un test non paramétrique, comme dans le cas de Wilson-Cox rank test pour le t-test. Donc, le Fisher est un test non paramétrique qui vient en secours au test key-carry au cas où vous n'avez pas un nombre suffisant d'observations. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais avant toute chose, avant de pouvoir exécuter le test key-carry ou bien le test Fisher, on a besoin d'installer un package, le package Janitor. OK. Ce qui est en haut là-bas, par exemple, c'est les données que nous voulons utiliser. Donc, on les a déjà utilisées dans les vidéos précédentes. Donc, ici, l'autre package qu'il faut utiliser, bon, c'est le package Janitor. Ce qu'il faut savoir qu'avec A, vous pouvez connaître la commande. Mais quand le package approprié n'est pas installé, ça va vous donner des erreurs. Ça ne va pas marcher. Donc, bon, je vais d'abord nettoyer le console. Maintenant, ce que nous avons à faire, c'est d'abord installer le package Janitor. Il est là. Bon, chez moi, c'est déjà installé. Bon, il est déjà là installé. On va vérifier ce que je dis. Donc, OK, il est là déjà installé et l'autre. Maintenant, bon, nous avons également nos détails Jupyter qui sont déjà là. Qu'est-ce que je fais? Alors, ici, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Quand nous sommes en train toujours de parler de, comment l'appelle-t-on, de nos données là, je vais encore ramener ça de JP3. Comme je dis, il ne faut pas utiliser n'importe quelle variable, il faut utiliser les variables seulement qui sont catégoriques ici. Vous pouvez voir que TAM ici, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est une variable catégorique, c'est pourquoi je l'utilise. Ici, 6 non, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est une variable ordinale non catégorique, c'est pourquoi je l'utilise ici. Donc, pour faire mon test, voilà la commande que je mets. Qu'est-ce que cela voudrait dire, ces histoires-là de pourcentage et ces histoires que je mets? Donc, ça, là, c'est appelé PIP. PIP permet de mettre en relation la première ligne et la seconde ligne, ainsi de suite. Donc, ça, là, voudrait dire que ça est en relation avec la troisième ligne. Vous voulez dire que tout est ensemble. Et que je suis en train de faire un tableau aussi en utilisant les données de JPE3 et que je veux un test statistique qui carré ici. Donc, en relation, bon, ça là, vous dire le test, je demande en relation avec le tableau que j'ai en haut. OK, donc c'est ça. Donc, après juste ça, là, je peux exécuter ma commande et j'ai le résultat. Vous pouvez voir maintenant le p-value. Le p-value, là, il est inférieur à 0,055%. On peut rejeter l'hypothèse et nul. Maintenant, c'est bien écrit, Pearson Chi-square test. Hein? Donc, on rejette l'hypothèse nulle ici. Donc, entre-temps, par exemple, l'hypothèse alternative n'est pas proposée comme ce qui était proposé avant, mais on devait toutefois nous dire que la relation ou bien la différence entre les deux groupes n'est pas, la différence entre les deux groupes n'est pas égale à 0. Ça, c'est l'hypothèse alternative. Donc, quand on rejette l'hypothèse nulle, ça lui va vous dire qu'on accepte l'hypothèse alternative. Donc, la différence n'est pas égale à 0. La différence n'est pas. Ça dit que les deux groupes ne sont pas les mêmes. OK? Donc, c'est ça. Les deux groupes catégoriques ne sont pas les mêmes ici avec comment l'appelle-t-on? La réponse que nous venons d'obtenir. OK? Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider pour vos travaux. Donc, ici, ça, c'est le carré que nous venons de faire. On va faire le test de Fisher, mais pas ici dans la prochaine vidéo pour montrer. C'est un test alternatif au test de Fisher au cas où les conditions ne sont pas respectées. On a deux conditions, je les rappelle.
c'est que les deux échantillons doivent être indépendants. On avait parlé de l'indépendance des échantillons dans la vidéo précédente. Et maintenant, le nombre d'observations doit être suffisant. Au cas où le nombre d'observations n'est pas grand, alors on utilise le test non paramétrique et le test de Fisher en remplacement. OK. Donc, merci beaucoup.